Bonjour à vous. Voici le Volume. C'est un objet que je viens de commander, que je viens de recevoir. Un objet très amusant. C'est quoi exactement? C'est un stabilisateur de caméra. Fait que... je vais vous montrer ça. À quoi ça ressemble. Premièrement, on a une belle boîte en styromousse. Genre. Je sais pas si ça va être solide comment, mais c'est pas la boîte le principal, c'est ce qu'il y a dedans. Fait qu'on va débarrer la boîte. Comme ça. Maintenant, le Ronin S. Le Ronin S est constitué de 3 parties. La première partie, ici, c'est le trépied. Une allonge de poignée et un trépied en même temps. Donc on a une poignée et un trépied qui tient vraiment très bien. Genre, j'ai été étonné par la grippe qu'il peut avoir. Et j'en suis très content. Deuxième partie, une autre allonge à poignée. La batterie. Ça se visse ici comme ça. Et voilà. Alors, la poignée, c'est ça. La batterie est là-dedans. Et pour finir, les moteurs. Aïe, j'ai pas aimé le bruit. Bon. C'est bien pris là-dedans. Voilà. Oui, ça tourne. Oui. Bon. Alors ça se fait que c'est clippé ici comme ça. Et clic. Voilà. Puis ici il y a une petite barrure. Fait que ça c'est débarré. Ça bouge. Barré, ça bouge plus. Ça bouge vraiment plus. Fait que faut pas avoir peur. Donc le petit trépied ici, je vais l'utiliser pour vous montrer. Est-ce que vous voyez? Non, je vous niaise, vous pouvez pas répondre. Je vais faire un test avec cette caméra. La mienne, elle que j'utilise à présent pour filmer ce qui se passe ici, elle tout là, est un peu trop légère. Légère, on dit pas légère. Et un peu trop légère. Ça marche, mais genre trop légère, fait que... Ben ça marche pour de vrai. C'est juste, ça stabilise moins bien, j'ai l'impression, mais vu qu'elle est très légère, ça va bien. C'est vraiment pas précis ce que je suis en train de dire. Mais le Ronin S peut porter jusqu'à 2,3 kg. Ben, pour stabiliser bien encore, il peut porter plus, c'est sûr, mais pour de vrai, c'est quand même assez beaucoup. Genre, ça, c'est pas du tout. Sûrement même pas 1 kilo, quoi. Fait que là, c'est vraiment chiant. Il manque une petite pièce ici. Et voilà. Et ici. Là, c'est le moment où on visse la caméra. Puis avant de la visser, il faut regarder s'il y a tout dedans. Parce que s'il n'y a pas de batterie ou pas de carte mémoire, il faut tout dévisser. Après, ça, c'est chiant. Vis. Vis, vis. Vis, vis, vis. Bon, c'est un peu long, alors genre, rendre la vidéo, mais là on a accéléré, puis mettre de la musique par-dessus. Bon, la partie est montée, la base, où que le Ronin S va venir se clipper dessus pour tenir l'appareil. Alors maintenant, ça va être le moment de calibrer tout ça. Les moteurs, c'est pas les plus forts là-dessus. Il y a 3 moteurs en tout. Il y a celui ici pour cet axe-là, lui pour l'axe comme ça, puis l'autre pour l'axe par en avant, en arrière. Il y a tous les axes là-dessus. C'est ça, les moteurs, c'est pas les plus forts. Il faut ajuster avant avec la caméra, selon le poids de la caméra, pour que techniquement les moteurs n'aient aucunement besoin de forcer. Que juste qui mettait un peu de jus, ça tourne tout de suite. On va faire ça maintenant, on va ajuster. Donc ici on met ça là, on clique comme ça et hop, voilà. Donc
quand on voit, là, c'est pas du tout ajusté. Non. Vous allez voir, première chose à ajuster, ça va être que si la caméra reste droite ici, tandis que là, il n'est pas droite, si je le mets comme ça, il n'est pas droit du tout. Puis là, il n'est pas droit du tout, fait qu'il faut trouver le bon milieu. Chaque millimètre peut compter, mais surtout pour une caméra lourde, en fait, là, je l'ai. Alors, en bas, ça bougera plus. Fait ici, c'est bien droit. La prochaine étape, ça va être que ça tienne comme ça. Que si je le monte droit comme ça va tenir. Fait qu'on va faire ça. Ok, comme ça marche. On voit que si je le mets ici, il tient. Si je le mets comme ça, il tient. Si je le mets comme ça, il tient. Il est supposé tenir, comme ça, il est supposé tenir, comme ça, il est supposé tenir, il est supposé tenir partout pour que ça tourne bien, quoi. La prochaine étape, ça va être calibrer ça, parce qu'on voit que si je lâche, il tombe tout de suite par là-bas. On va... mauvais bord. Comme ça, est-ce que ça a rien? Oui, c'est long avant de calibrer tout ça, mais une fois que c'est fait, ben c'est fait. Oh, c'est perspicace ça. Ok. Ça a l'air de tenir. C'est parfait. Et la dernière étape, ça va être de calibrer ici. Fait que la technique, on se met comme ça, puis on le met ici, puis on regarde, et ok, là ça tombe par là-bas, parce qu'il y a trop de poids par en bas, donc il faut le monter. Comme ça. Pour de vrai, c'est beau. Un peu trop de poids peut-être par là, fait qu'on va descendre de 3 mm par là. Ouais, c'est bien. Donc, techniquement maintenant, dans n'importe quelle position que je suis supposé mettre la caméra, elle serait supposée tenir. Elle tient, c'est parfait. C'est le moment de l'allumer. Vous êtes prêts? De voir cette merveille? Alors, regardez bien, mesdames et messieurs. Je l'allume. Bon, ok, il faut l'allumer 2 fois. Premièrement, tu allumes, tu mets l'énergie dans la batterie. Puis la deuxième fois, tu allumes ici. C'est allumé. Bing! Donc, il se met droit. Pour commencer. Alors, dessus le Ronin. Qu'est-ce qu'on a? On a une courbe de piton. Ici, il va y avoir un joystick un peu pour contrôler la caméra. Donc, on va décider de tourner. Il va tourner, monter, descendre, de plus en plus. Comme ça. Ensuite, on a un piton de mode ici. Là, tu peux changer de mode. Je vais expliquer tantôt. Puis, on a une gâchette en avant. Fait que la gâchette, mettons, je clique 2 fois, tac, ça va se positionner par en avant. Si je clique 3 fois, ça va tourner vers moi, mettons que je veux me filmer moi-même. Pas très utile. Donc 2 fois, il s'en met ici. Ensuite, pour les modes du Ronin S, il va y avoir le mode. Regardez, on va vous montrer. La caméra, présentement, ne va pas bouger, peu importe quel mouvement je lui fais faire. C'est la stabilisation. C'est incroyable déjà. Je peux le mettre à l'envers complètement. À l'endroit, il ne bouge pas. Alors, la gâchette, à quoi qu'elle sert? Si je tourne comme ça, la caméra tourne. Mais maintenant, je ne veux pas qu'elle tourne pendant que je tourne, alors je vais cliquer sur la gâchette. Puis maintenant, peu importe quand que je tourne, la caméra va tout tourner, va toujours pointer par là-bas. Si je lâche la gâchette, alors rendu là, ça va suivre. C'est amusant. Ensuite, les modes. Moi, j'ai réglé le premier mode en très lent, c'est-à-dire, mettons que je veux zoomer avec la caméra puis je veux contrôler juste un peu la caméra par où elle pourrait pointer pour déplacer le zoom. Ça va être très très lent pour tourner. Deuxième mode, c'est pour, je suis en train de filmer puis je veux tourner, je veux pointer à des places différentes. C'est ça. Puis le troisième mode, c'est un mode rapide qui est vraiment réceptif à tous les mouvements. Puis c'est le seul mode qui me permet que si je baisse, la caméra va baisser. Comme que vous voyez, si je monte comme ça, la caméra va regarder par en haut. Si je baisse, ça va baisser. Tandis que les autres modes,
je suis sur un autre mode. Si je monte, la caméra va rester sous le même angle. Et comme ça aussi. Il faudrait que j'y aille avec le joystick après. Comme ça, donc on voit que si j'essaie de baisser carrément, je veux qu'elle pointe pas en bas. Si je fais ça, ça va pas marcher, ça va juste tout descendre ça. Fait que je suis obligé d'y aller par là. Mais pour de vrai, c'est très bien. C'est une machine. C'est incroyable. Sinon, c'est ça, vous avez vu le mode rapide. Il y a un mode encore plus rapide où tu soutiens un piton. Puis ça va être très réceptif pour les sons qui ont plus d'action, qu'on a besoin d'une activité très grande. Genre ici, on voit je tourne, ça tourne. Tandis que comme ça, il y a un petit délai pour qu'il y ait une belle transition pour pas que ça soit saccadé comme mouvement. Ensuite, le Ronin S peut se connecter au cellulaire. C'est un peu long. Donc j'ai une application sur mon cellulaire qui va me permettre... Je suis connecté dessus. Fait qu'à partir de ça, je peux contrôler le Ronin S comme ça. Donc, à présent, je ne touche pas, mais je suis seul. Je contrôle à partir du cellulaire, j'ai un petit joystick aussi dessus. C'est assez le fun si tu veux prendre un plan de quelque chose, puis pas toucher à ça pour pas qu'il y ait un tremblement de ta main qui est ici, comme ça. Parce que oui, ça stabilise, mais ça stabilise pas tout. Donc, c'est ça, c'est très fun. Sinon, dessus, j'ai la configuration de tous les moteurs, je peux changer la vitesse, je peux tout faire avec l'application aussi. Puis, je peux faire de quoi d'assez le fun, qui va être des time-lapse. Ça veut dire, mettons, il part de. Je lui donne 2 points, ou plus que 2, autant que je veux. Je lui donne, mettons, je dis, ok, ce point ici, je rajoute un point, je dis, je veux que tu enregistres à ce moment-là. Ensuite, je vais le tourner, je veux dire, tu vas enregistrer ici aussi. Fait qu'il enregistre le point là. Là, je veux que tu me regardes ensuite, comme ça, je suis ici. Alors, il enregistre là. Puis, je veux que tu regardes. Ensuite, je veux que tu regardes la caméra, il va vous regarder. Je sais pas s'il vous voit, je sais pas s'il est en train de vous regarder bien. Ok. Contrôle ici pour le reste, ça va mieux. Bon, on va dire qu'il vous regarde, fait que je rajoute un autre point. Puis ensuite, je fais aperçu le bouton. Fait que là, ça va me montrer toutes les choses. Je clique à rien, puis il va tout faire les points que j'ai mis, comme ça. Ensuite, je lui dis de regarder rien là. Je lui ai dit de me regarder moi, fait qu'il va me regarder moi. Puis il va vous regarder vous pour finir. Voilà. À quoi ça va servir ça? Ça va être si tu veux programmer de quoi, que ça soit très fluide entre autres. Ou tu peux mettre un très grand laps de temps. C'est ce que je disais tantôt, un time lapse. Ça veut dire que tu dis pendant une demi-heure, je veux que tu fasses juste ce mouvement-là. Fait que pendant une demi-heure de temps, il va bouger, il va juste faire ça. Il va faire très lentement. Puis à quoi ça va servir? Ça va servir à prendre la vidéo, tu vas le mettre en accéléré par la suite. Fait que tu vas avoir un beau mouvement de caméra, mais avec tous les décors qui vont être très rapides. Ça pourrait être super beau pour un lever de soleil, mettons, ou un truc comme ça. Faudrait que je le fasse. À présent, je vous montre un exemple d'une rue avec des voitures qui passent. C'est sûr, c'est pas une ville très passante où que je vis, mais c'est beau quand même. Ensuite, on va aller dehors, puis je vais vous montrer la magie du Ronin S. C'est parti! Alors voilà, on est dehors. Je m'excuse si vous m'entendez pas bien parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de voitures qui passent. On va tester ça. Donc premièrement, les petites pattes ici, on les replie comme ça, et ça nous fait une grande poignée quand on tourne comme ça. Le Ronin S, il est assez lourd quand même. Il est étonnamment lourd, mais ça stabilise, pas grave. La caméra ne pèse rien comparé au Ronin S. Mais c'est vraiment le fun. Fait que, à présent, je vais vous montrer. Donc, je vais prendre la maison ici en vidéo.
avec cet appareil-là. Je vais y aller en courant, ok? Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Ici, mettons, ça. Je vais tourner la caméra je vais tourner le tour en courant. Ensuite, je vais faire un deuxième test pour vous montrer à quel point c'est le fun. Je vais refaire la même chose, mais sans le runner S. Et voilà! Alors, à présent, vous allez pouvoir voir d'un prochain film que je fais. Oui, ça fait très longtemps que j'ai fait des vidéos là. Je suis moins dedans, j'ai moins d'inspiration, j'ai moins de motivation. Mais j'aimerais ça recommencer. Puis avec ça, ça va me donner plein d'idées et plein de choses cool. Fait que vous allez sûrement voir dans une prochaine vidéo, si vous voyez une belle image, que ça soit très stable. Alors vous allez savoir que c'est avec ça que je vais le faire. Puis, merci d'avoir écouté la vidéo. À très bientôt sur un autre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification puis mettre un pouce en l'air. À présent, je vous montre plein de beaux plans avec le Ronin S puis sans pour voir la différence. Merci, à plus!